Alors aujourd'hui, review du Brasero Plancha Barbecue Coco. Alors Laurent, on a fait l'unboxing ensemble. Oui. On a déjà parlé des caractéristiques de cet appareil. Ça pèse 92 kg, et qui mesure. 84 cm. Alors il y a trois modèles. Il y a le petit modèle que vous voyez ici qui s'appelle Medium et qui fait 84 cm. Il y a le modèle à 94 cm. Donc Tout à ça fait. c'est le moyen. c'est le moyen mais qu'ils appellent large. Et enfin il y a le XL qui fait 130 130 cm. cm. Donc 130 cm c'est très gros, c'est plutôt réservé aux professionnels sur les mariages, etc. Alors Laurent, il y a deux couleurs. Il y a la couleur Corten, couleur rouille. Et il y a une deuxième couleur qui est effectivement la couleur noire. Et cette couleur noire, en fait, c'est deux couches de peinture haute température. Le modèle noir est un peu plus cher à chaque fois que le modèle Corten. Alors maintenant, Laurent, les points qui fâchent, ou en tout cas les axes d'amélioration sur ce type de produit. En tout cas, nous, ce qu'on a constaté avec quelques utilisations. La première chose, Laurent, La sécurité. voilà, la sécurité. Il faut quand même savoir qu'on est sur un foyer ouvert, donc attention si vous avez des enfants en bas âge. Deuxième point d'attention, on va dire, Le nettoyage. le nettoyage, effectivement. Alors c'est vrai qu'avec une plancha et le bac, il y a un petit peu de nettoyage, mais comme tout barbecue. Comme tout barbecue, effectivement, la récupération des cendres n'est pas si aisée que ça. Alors, c'est pas très pratique parce qu'il y a un tout petit trou, donc voilà. Donc soit vous le faites à la pelle et la balayette, Tu as essayé l'aspirateur. voilà, soit l'aspirateur. Voilà. Troisième remarque qu'on a sur le sujet, Consommation la du bois. consommation. C'est vrai, il faut charger un peu. Il faut charger. Faut Alors charger là tu as utilisé essentiellement un bois tendre. C'est vrai, j'ai fait cette C'est erreur. Ouais. c'est du peuplier, je pense. Vaut Il mieux. va falloir essayer avec un peu de mélange de bois, du chêne pour tenir la. Donc Laurent La a dit chaleur. qu'il me prêtait du chêne. Ouais. Sympa. Je vais voir ce que je peux faire. Par contre, ça s'allume facilement, c'est vrai que du coup. Du coup, oui. Quand même beaucoup de points positifs sur ce Coco. Le premier, c'est quand même Le design. le design, le look. On a beau dire, ça en jette dans le jardin. Pas mal d'amis qui sont pas super fans de barbecue trouvent ce produit plutôt sympa. Que des retours positifs Ouais. sur le design. Deuxième point positif, Laurent, Ça permet de manger dehors à mi-saison. le Brasero. L'utilité du Brasero, c'est quand même de pouvoir l'utiliser à mi-saison. Donc d'avoir ça sur sa terrasse. Donc vous enlevez cette grille-là et vous avez un Brasero qui vous permet à la mi-saison, donc printemps ou automne, et d'avoir un peu de chaleur autour de votre barbecue. Donc voilà, si vous avez des amis, vous buvez un coup autour. C'est ce plutôt côté- sympa. Ouais, côté très agréable. Troisième point positif, c'est ce côté, voilà, on est tous Convivialité, plancha. convivialité. On reviendra sur la convivialité, mais c'est ce côté plancha, mais pas plancha tout seul. C'est-à-dire que voilà, il y a vraiment plancha avec les amis, tout le monde en profite. C'est ce côté rond qui est sympa en fait. Une plancha, vous êtes devant et Ouais. personne n'y a accès. Il y a souvent un mec qui s'y colle. Là, tout le monde est autour. C'est quand même ce côté sympa. Ouais. Autre point positif, Laurent. La grille. Donc la grille pour faire, soit mettre un poêlon, soit mettre des grillades directement dessus. Mais on l'a utilisé sous le format où on peut réchauffer. Donc on a mis Un poêlon en fond, tu Ouais. peux mettre une poêle, ce tu que peux mettre vous tout voulez. type d'appareil. Type d'appareil. Là, vous avez ou pas. votre voilà. Sachant que on vous le remontre. Hein. Vous pouvez gérer la chaleur et la cuisson par rapport à cette plaque pivotante. Exactement. Brasero, plancha et barbecue. Sachant que cette grille, on peut en faire un autre usage. Hein. J'ai remarqué que si on l'ouvre complètement ou si on défait ce petit boulon là, on garde l'anneau qui est là et vous pouvez venir mettre un wok. Alors un autre point qui est sympa, c'est en dessous cette trappe qui permet d'en même temps régler l'entrée d'air, le flux d'air, et éventuellement d'enlever les cendres. Et enfin, le dernier point, voilà, c'est le summum pour nous de ces points positifs, c'est quand même le côté Convivial. d'expérience. On a fait 2 soirées avec Laurent. C'est la première fois qu'effectivement on a ce côté convivial autour d'un barbecue. On fait quand même pas mal Oui. de barbecue. C'est vrai que souvent il y en a un qui se met derrière le barbecue et on le voit plus de la soirée. Hein. Il est un peu Il seul. est un peu seul. Et là, tout le monde vient autour. Tout le monde vient, on a la table à côté et voilà, tout le monde vient. On finit les soirées avec soirée chamallow. Il y a quand même ce côté convivial qui est hyper important sur ce produit-là et pour moi c'est sa grande force. Ouais. Voilà, le design et la convivialité c'est le top sur cet accessoire. On retrouve quand même l'esprit barbecue parce que voilà, on manipule le bois, on est dans la fumée, dans la flamme. J'ai même un ami qui me disait l'autre soir.
Jérôme. J'ai un ami qui me disait, j'ai l'impression de me retrouver à une soirée Game of Thrones. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect, voilà, on retourne un peu aux sources. Du feu de cheminée avec les poêlons en fonte Ouais. au-dessus, on retrouve cet esprit-là. C'est très 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 sympa pour ça. Alors si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce Un commentaire. et on s'abonne. J'ai le pied qui crame. Typologie. Disons que quand vous invitez des amis, que vous êtes tous autour, si vous êtes un peu sapé, faut savoir qu'après les fringues, bon, direct au lave-vaisselle, Oh la vaisselle. direct au lave-linge.